c'est ce qu'il me faut à moi aussi. I thank you for your love. Your love is kind. Your love is patient. Oh, you fill my heart with so much peace and joy. My God, you're amazing. And you make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. And I thank you for loving me too much, oh, unconditional love. Thank you for loving me too much, oh. I thank you for loving me. And I thank you for keeping me. Thank you for loving me too much. Oh. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Oh. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Ah ça, il y a des façons de démarrer une semaine. Chanter, c'est prier 2 fois. Ouais. Tu parles de la semaine 2023, qui es-tu? Oh, my Wow. goodness. C'est pour ça qu'on vit. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est la Chanter, belle c'est voix, prier la 2 fois. guitare. Je te dis. Ouais, j'ai envie de chanter net comme toi. net comme ça. Jesus, you Ouais, si seulement on too much, pouvait. oh. Mais La chair de poule me prenait tout dis much, donc. too much. Comment on peut pas avoir une voix pesante comme ça? Comment on peut une voix entraînante de la sorte? Ah, n'oublions pas qu'il y a une clé d'accès. Hein. Faut pas Comment qu'on la oublie, dame les va gars. Faut pas qu'on entrer? oublie. Faut pas qu'on oublie. Faut pas elle qu'on est oublie. entrée. Bon, Beth, Gemma, ich habe eine erste question. Je ne vais pas. Voilà la première question dont je m'avais été posée. Parle-nous de ton Non, histoire. avant ça, et ta il y a- rencontre. Il y a la clé, qu'elle a La gagné. clé. Dis-toi. Tu connais plus la clé? Non, la clé, la porte ne s'ouvre pas. Pas encore. Attends, regarde, tu vas voir. On demande la clé. Est-ce que la porte La clé. s'ouvre? La clé. Ouais. Baby, donne-moi les clés à l'heure. Qui? Bon, DJ Collins, donne-nous les clés. Voilà, that's it. C'est comment? C'est comment? Bah, on est là. Hey. Oh là là. Oh là là. Même le Voilà. Saint-Esprit t'oriente en tout. Hein. Généralement, On essaie comme de Pharaon redescendre. avait dit pour Moïse que son Dieu est Dieu. Bon, raconte-nous donc l'histoire de ta rencontre avec la musique et surtout comment se fait le choix général de ton du gospel. D'accord, je vais dire que je vais rebondir sur le deuxième aspect. Le choix principal de faire le gospel vient des valeurs que j'ai reçues depuis plus petite. Donc, comme me pouvait notifier la petite biographie, j'ai commencé très jeune, j'ai eu une affinité dès mon bas âge, autant pour moi, avec la musique, parce que c'est un don qui vient du Seigneur. Donc, du coup, très petite, j'ai été familiarisée avec la musique, avec mes aînés aussi qui évoluaient dans ce domaine. Donc, c'est comme ça mon histoire avec Tu la musique. n'as jamais Ça- imaginé ça faire du démarre. dombolo comme tout le monde, le dombolo, le makupa pour faire avancer les Ben, gens. en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que en fait, le gospel, c'est l'évangile. Donc, ça veut dire que dans tous les styles, on entre avec l'évangile. Wow. Même dans le ndombolo. Alors,
dans la petite biographie, justement, on mentionne que avant d'être une lead artiste, tu as eu l'occasion d'accompagner d'autres grands. Pasteur Guy, le groupe EXO, pendant qu'il était au Cameroun, et la Sahara. Mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'on parle de la petite enfant qui est juste passionnée de musique, qui a la crainte de Dieu, qui imagine ou qui envisage faire une carrière, à être une artiste véritable qui marche à l'ombre des grands? D'accord, je dirais que déjà la vision vient de Dieu, la base était déjà là, mais il fallait juste le temps pour mûrir le projet. Donc c'est le temps de mûrir le projet, d'acquérir un peu plus d'expérience et de connaissances dans le domaine qui m'a fait passer par ce processus et pour que je ressorte comme un lead aujourd'hui. Bon, par exemple, je prends un cas tout bête. EXO qui est un groupe international, comment tu te retrouves en train de les accompagner? D'accord, je me retrouve en train d'accompagner EXO parce que déjà dans les premiers pas de la musique, comme je l'ai dit, mes aînés étaient vraiment des personnes assez connues. Mon grand frère était particulièrement assez connu dans le milieu. Comment s'appelle-t-il? Tamak Serge. Serge Tamak, oui. Dans le milieu gospel, il est très connu parce qu'il fait partie des premières personnes qui ont démarré dans ce sens-là, ici, à Douala particulièrement. Donc, j'avais déjà été initiée à ça. Donc, quand je sors, je débute avec les chœurs, je suis quand même connue. Peut-être la petite sœur du Serge, voilà. Donc c'est facile qu'on te recommande. Oui, c'était plus facile. Et il faut aussi dire que progressivement, j'ai aussi travaillé personnellement donc pour arriver là. Tu as travaillé personnellement, surtout tu as fait pas mal de covers. Ouais. On a eu un appétit de ce que tu peux offrir ici. C'était un rite de passage ou bien juste pour t'amuser? Non, pas pour m'amuser. C'était un processus, comme je disais tantôt, pour mûrir le projet. Donc, les projets, albums, singles étaient déjà sur place. Comme je dis tantôt, c'est une vision, mais qui se prépare. Donc, on prend le temps de mûrir le projet et de dévoiler un tout petit peu, un peu. Moi, j'ai une femme gracieuse. Il y a une question que je me pose toujours, c'est est-ce que choisir de faire du gospel, quand on est une dame magnifique, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y aura beaucoup de barrières, beaucoup de complications, beaucoup de sexisme, encore plus que dans d'autres domaines? Et comment tu gères tout ça? Jusqu'ici, c'était trop scolaire. Maintenant, il faut sortir un peu des codes. D'accord. Je disais tantôt, j'ai acquis beaucoup de valeurs de mes parents, de ceux qui m'entourent déjà. Et je crois que c'est déjà ça la base. Et la décision de faire du gospel, je ne me suis pas juste levée un matin et j'ai décidé de faire le gospel parce que c'est mon mode de vie. Je suis née dans l'évangile parce que le mot gospel renferme un peu un style de musique, mais là on parle juste de l'évangile, d'une manière de vivre. J'ai grandi dans la parole de Dieu. Donc pour moi, j'ai jamais pensé à faire autre chose que ce que la parole m'oriente à faire. Wow. Ouais, ça, donc c'est naturellement, bien. Ça c'est bien. Donc, depuis comme tu es là comme ça, tu es déjà marié, Sistou? Non, pas encore. Pas encore. Donc tu es toujours encore à apprendre. Mais il faut faire le gospel pour t'avoir. C'est un peu ça. Je ne dirais pas qu'il faut faire le gospel pour m'avoir, mais je dirais que, en fait, tout part de la volonté de Dieu pour nous. Dieu a un plan bien tracé pour chacun d'entre nous. Toi-même, chacun doit se battre. On dit souvent, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être comme ça, là, comment de calculer, ou ils vont se calculer. Tu es là, tu ne cèdes pas. Et après, ton tempérament. On ne sait jamais, hein, sister. On ne connaît pas le caillou que tu ça m'amène à la question, est-ce que pour faire du gospel, est-ce que pour porter par le chant l'évangile, il faut incarner parfaitement l'évangile? Donc, je vous dirais sincèrement oui, parce que je ne préfère pas dire que non, parce que pour moi, porter l'évangile, c'est un standard très haut. Comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est ancré en vous, ça provient de l'esprit. Donc la musique gospel, comme on le dit, la musique de l'évangile, c'est un message transmis au travers des mélodies, mais qui vient vraiment de l'esprit. Ouais. Donc en d'autres termes, si on ne vit pas le gospel ou l'évangile, il est difficile de le transmettre. Parce que pour nous, le chant, c'est l'émotion, c'est la voix. Quand on a ça et qu'on peut poser des notes comme tu poses tes notes, on se dit, bon, le message peut passer et tout le monde peut être chanteur gospel sans avoir forcément à incarner le... Voilà, et surtout que le gospel est très tendance en ce moment. On peut dire aussi, vraiment voilà. Très tendance pour les puristes de gospel, mais aussi pour les artistes lambda. Donc d'accord, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, tout le monde peut chanter du gospel. Parce que comme je l'ai dit, le gospel, en fait,
parfois quand on entend gospel, ça a l'air vraiment d'être un truc super sérieux et tout, c'est juste l'évangile. Donc tout le monde peut parler de Dieu, tout le monde peut parler de Jésus, de son expérience aussi avec le Seigneur au travers de sa musique. Mais maintenant, il y a un peu plus à découvrir dans le gospel. C'est une musique d'esprit. Ça vient vraiment de l'esprit. C'est quelque chose qui se communique également au travers des esprits. Donc pour moi, je dirais que oui, tout le monde peut le faire, mais je crois que peut-être la portée ou alors l'impact ne sera pas peut-être exactement pareil. Ouais. Permets que je questionne un peu ton entourage artistique. Produire ça, tu me produis la magie et la félicité que tu produis par la musique, tu pourrais difficilement le faire toute seule. Tu es très bien entouré. On a pu remarquer Emmanuel, Guillaume et peut-être Christiane Moukouri. Comment est-ce que ton chemin croise celui de ces personnes? D'accord, donc je dirais Christian, c'est mon producteur et Guillaume, c'est mon réalisateur. Donc on a débuté aussi ensemble dans le domaine de la musique, un peu plus en arrière. Oui. Donc on a commencé justement, on accompagnait les artistes, on essayait d'acquérir un peu d'expérience dans le domaine. Et c'est comme ça que la vision est née, je peux dire comme ça. Vous fréquentez depuis longtemps. Vous fréquentiez quoi? Ah, j'espère que je n'ai pas tombé dans le piège de Calagan. Ce que je veux dire, c'est que se fréquenter, je ne dirais pas dans ce sens-là, mais je dirais qu'on évoluait ensemble dans le même milieu. On parle de ton équipe, mais Voilà. j'ai envie aussi de parler de tes influences. Mes influences dans le milieu gospel. On a quand même déjà un nom. On a un nom, mais... D'accord, je dirais que j'ai principalement été beaucoup influencée déjà par mon grand frère. Tamak Sej. Tamak Sej. Oui. Tamak Meye Gabeo. Wow. Rassure-toi, il comprend le passage. Bonne influence Nganda. Un grand frère qui a cette influence sur sa petite sœur. Influence Nganda. Bravo. Voilà. Non. Donc il y a ton frère aîné qui est influencé. Oui, déjà. Oui, Et naturellement. ensuite... Donc ensuite, j'aurais dit Cléfata, qui est aussi un grand frère, lui, qui m'a beaucoup influencée depuis toute petite. Il y a Ella Sarah, qui est une maman pour moi aujourd'hui, qui m'a apporté une très grande influence. Je dirais encore, peut-être autre part, je citerai aussi Dena Moana, qui est aussi quelqu'un qui a apporté beaucoup à ma vision des choses. Donc je crois que je vais m'arrêter d'abord. Ah, d'accord. Ça marche. Et puis il y a ton nouveau single, le premier. En tout cas, jusqu'ici, c'était plus des covers, plus des reprises. Et désormais, en tant que lead artiste, tu viens de faire paraître ton premier single, Esprit de Dieu, qui est juste disponible en version audio. Comment est-ce que tu composes? Bon, tu es bien entouré, mais comment est-ce qu'on compose quand on est une artiste gospel puriste? On fait 4 jours, 15 jours, 50 jours de jeûne avant d'écrire? On ouvre la Bible, on dit tel verset. Par exemple? Donnons à César ce qui est à César. Je dirais que le premier titre, Esprit de Dieu, c'est pas moi qui ai écrit la chanson, c'est mon producteur qui a écrit la chanson. Donc maintenant, à ce qui me concerne moi, j'ai plusieurs manières d'écrire les chansons. Je ne m'assois pas toujours, il faut le dire sincèrement, pour prendre du temps et réfléchir sur des paroles, mais je reçois beaucoup plus les mélodies. Donc je peux être là et une mélodie monte dans mon esprit, qui parfois peut être complète et qui parfois a besoin qu'on retouche un tout petit peu. Donc, maintenant tu le touches avec qui? Bien sûr, avec mon équipe, mes collaborateurs, mon producteur. Ton producteur. Il te produit entièrement. Ah, il ne faut pas tomber dans son piège. C'est des blagues. Est-ce que c'est des blagues? Calagan pose ces choses, tu dis que c'est la blague. Fait de production là, c'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, Tu produis entièrement. Ah oui. Après les productions, tu en as. Le single est sorti, mais certainement tu espères des choses pour le futur, lesquelles, si oui? Oui, d'accord. Avec le premier single, nous sommes toujours en train de travailler pour d'autres singles à venir, dans les mois à venir, et un album aussi. Donc, et des clips surtout. Oui, et des clips aussi. Je crois que l'année sera assez chargée. Tu ne penses pas du gospel sur Internet? Peut-être s'affirmer aussi sur les réseaux, c'est quelque chose. Tu postes énormément sur YouTube? Oui, oui. Mais ça, oui, c'est Donc, pas la tester à ce niveau. Hein. Peut-être Facebooker, TikToker et même Instagrammer tes ambitions, peut-être, pourquoi pas?
Tu y penses? Ouais, j'y pense. C'est vrai qu'on on est déjà dans le processus et je crois que ça va se faire. Ça va se faire avec le temps, naturellement. Vraiment, ce qui doit se faire et que moi j'aime, c'est que tu chantes ici en fait. Voilà, Nous, c'est on aime- possible. Nous, on aime la partie là Oui. beaucoup. Si je peux même t'accompagner, j'entre. Hein. Parce que vraiment. C'est tout possible ça- que tu nous tout fasses ça- cet honneur Tout ça, une c'est le nouvelle fois. bonheur. Voilà. Choisis une chanson que je connais. Oh. Ah, il y a une de ces chansons que je connais qui est passée là. Vas-y, vas-y. Attends, Je vais t'accompagner. Non, vas-y. D'accord. Et honneur, tu veux qu'on gâte maintenant, mais non. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Emmanuel, créateur de l'univers, toi le Père de toute lumière, parole incarnée, Amashia, quand tu passes quelque part, ton sceau laisse des traces comme à Goshen et à Golgotha. Viens et règne dans ma vie, Père, comble tous les vides, car je te désire, mon précieux Jésus, Alpha, Oméga, le Dieu infaillible, Sabaoth. Oh. Waouh. Oh my God. Mais j'ai l'impression de planer. Hein. Il y a Mais quelque tout chose qui est sûr, c'est qu'une longue carrière t'attend et que ce n'est pas la voix qui sera le problème ni l'inspiration, tu l'as. Ah oui, et même la médiatisation, hein, nous sommes là Tout pour ce ça. qui peut être ton problème, C'est quoi, toi- Kalaga? c'est toi-même. Kalaga, arrête ça. Vraiment, ce ne peut pas être aussi ça un Fais un problème. moment, Il n'y aura aucun problème. Il y aura aucun aucun Quand vous problème. vous fréquentiez déjà, essayez encore un peu de peut-être plus vous fréquenter. Et quand le Seigneur met les choses en l'ordre, il faudrait que ces choses-là s'accomplissent. Il y a une belle Alléluia. équipe autour de On Berthe. parle de Allez, la même chose. Berthe, Regarde-nous, maman, hein. on a d'autres articulations dans le programme. À l'instant, on va découvrir. On va découvrir quel est le Kalagan. C'est vraiment la chronique Ouais. où Kalagan observe la société, la critique à sa façon. Après le jingle.